Comment démarrer le dropshipping sans argent pour cette année 2022? C'est une question que forcément vous m'avez beaucoup posé et je vais répondre dans cette vidéo. Soyez attentifs. Alors je vous préviens, ça va être du costaud, je vais pas vous faire une réponse bateau aujourd'hui, j'avais déjà traité le sujet il y a 2 ans donc ça commence à dater. Je vais vous partager des solutions concrètes que vous allez pouvoir implémenter et à la fin de cette vidéo vous aurez un véritable plan d'action que si vous suivez à la lettre, vous serez en mesure de vous lancer parfaitement avec un bon paquet de cash au départ. Premièrement, si on se découvre, eh bien enchanté, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification et vous préparer à partager cette vidéo une fois que vous l'aurez regardée. De cette manière, on fait grandir la communauté et on partage de bonnes valeurs. Aussi, j'aurai un document à vous partager en milieu de vidéo qui va pas mal vous aider, donc restez attentifs. Maintenant que ça c'est dit, on attaque. Avant de passer à la suite, j'aimerais remettre les points sur les i. Aujourd'hui, on parle de démarrer un business sans argent. C'est quand même quelque chose qui est exceptionnel. Pour toute personne qui a souhaité un jour démarrer un business, eh bien, je vous invite à faire la recherche si vous ne l'avez pas encore fait. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros en général pour un business en physique, sans parler d'une franchise. Et pour les business en ligne, eh bien, en général, on va avoir besoin de stock ou alors on va avoir besoin d'une certaine crédibilité. En dropshipping, il suffit seulement de savoir trouver un bon produit, créer une boutique avec un abonnement basique à Shopify sans avoir besoin de savoir coder quoi que ce soit et de faire des publicités qui cartonnent. Alors ça peut paraître très simple, mais ça ne l'est pas réellement. En vérité, si vous souhaitez être bon, si vous souhaitez faire la différence, sortir du lot sur plusieurs années, parce que c'est ça qui est important, eh bien ça va vous demander des vraies compétences. Et ces compétences-là coûtent de l'argent à développer. La différence avec la création d'un business en physique, c'est que vous n'allez pas avoir de coûts de matériel par exemple, vous n'allez pas avoir de coûts à mettre avant de démarrer une activité. En fait, ces coûts vont être répartis sur toute votre durée d'activité en tant que dropshipper, entre guillemets, je déteste ce mot, je préfère dire e-commerçant, sachant que le dropshipping n'est qu'une façon d'envoyer, de traiter vos commandes. Ces compétences-là, au final, quand vous démarrez, ça ne va pas vous coûter très cher. Si vous faites le choix d'investir en vous, ce que je vous recommande de faire dans tous les scénarios, eh bien vous allez déjà économiser beaucoup en échecs et en apprentissage. Prenons l'exemple, vous investissez 2000 € dans votre formation, alors votre investissement initial dans vos compétences, c'est 2000 €. Ce qui est intéressant, c'est que ces 2000 € que vous avez mis en vous, si vous les utilisez correctement, dans 10 ans, ils fonctionneront toujours. Encore faut-il savoir les exploiter. Maintenant, on prend le budget formation et on le met à côté, parce que vous n'êtes pas obligé de démarrer avec une formation. Si vous décidez de partir sans formation, ce qui est possible, et c'est ce que j'ai fait au départ, je pense que d'ailleurs, ça m'a coûté pas mal de temps et de l'argent forcément, mais dans ce scénario-là, eh bien, vous allez apprendre de vous-même, vous allez apprendre des erreurs que vous faites, et l'argent que vous n'investissez pas en vous, au final, vous allez l'investir en apprentissage et en échec. Alors là, on pourrait se dire, oui, c'est peut-être mieux de faire comme ça. Le problème étant que, eh bien, vous n'apprenez pas tout le temps de vos erreurs. L'important quand on échoue, c'est d'apprendre de ses erreurs pour ne pas les refaire. Et quand on ne sait pas ce qu'on fait et qu'on ne comprend pas ce qu'on fait, que ce soit lors d'une réussite ou lors d'un échec, eh bien, on n'avance pas. Et vous vous retrouverez au final qu'avec un coup. Donc ça, c'était une chose. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que lancer une activité, un business, c'est toujours quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. L'argent que vous investissez, il faut être prêt à le jouer, à le mettre sur la table et surtout, vous devez être prêt à assumer derrière les conséquences de vos décisions. Si vous souhaitez réussir, vous allez devoir faire les choses non pas à moitié, mais bien à 200%. Donc voilà, c'était important à préciser. Il y a bien trop de personnes qui prennent cette activité à la légère comme un moyen de faire du cash rapide sans se fouler et toutes les personnes qui considèrent ça de cette manière, soit n'y arrivent pas, soit font de l'argent et le perdent très vite, soit se mettent dans des complications qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement parce qu'ils ont considéré l'activité de la mauvaise façon dès le départ. Donc pour conclure sur cette partie-là, avant qu'on passe à la suite, traitez le dropshipping et le e-commerce comme un véritable business parce que c'en est un. Investissez en vous parce que vous allez être le propriétaire de ce business, la personne qui dirige le business, qui donne la direction et qui applique au départ. Vous êtes tout seul quand vous démarrez dans 90% des scénarios et donc pour ça, eh bien, vous devez avoir le respect, j'aime bien le dire, d'investir en vous-même, c'est se respecter et d'investir en soi afin de gagner du temps, développer vos compétences et surtout avoir le cap et le bon pour le tenir. Maintenant que ça c'est dit, vous avez compris qu'il va falloir que vous veniez avec du budget et je vous ai parlé de démarrer justement sans argent, comment ça fonctionne. Là, je vais vous partager une deuxième chose, donc c'est un concept important qui va vous permettre de vous faire générer de l'argent avant même de démarrer si vous n'en avez pas. Et en dernière partie de cette vidéo, eh bien, on couvrira justement des méthodes, un petit peu des hacks, de manière à ce que vous puissiez faire du cash, vos premières ventes, même sans avoir à investir un seul euro en publicité. Donc c'est plutôt cool. On passe rapidement sur l'iPad. Il y a deux choses que je veux vraiment dessiner pour que vous le compreniez. Premièrement, il y a des personnes qui veulent se lancer sans comprendre
comment tout fonctionne. Déjà, j'ai fait une petite aparté en début de vidéo, mais là, je vais aller un peu plus en détail. Et la deuxième partie des gens, c'est les personnes qui vont suivre justement ce que je vais vous partager, qui vont réussir. La première partie des gens, c'est les gens qui veulent avoir des résultats instantanés. Donc au final, c'est mettre 0 € et instantanément devenir millionnaire, instantanément faire 10 000 € par mois, instantanément faire des ventes, etc. Ça ne marche pas comme ça. En réalité, si vous souhaitez avoir des résultats rapides, eh bien, il va falloir que vous travaillez vos bases. Ça, c'est vraiment la chose que vous allez devoir comprendre. Les personnes qui sont impatientes, qui veulent très vite avoir des résultats, etc., vous aurez peut-être des résultats, mais vu que vous n'avez pas de base, eh bien, vous allez peut-être faire une vente, 2 ventes, 3 ventes, quelques ventes, mais puis ça va s'arrêter là. Vous serez à un plateau parce que justement, il vous manque ces bases. Et ces bases-là, eh bien, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. En deuxième partie, ce sont justement les personnes qui vont prendre le temps de développer ces bases et de le faire intelligemment. Qu'est-ce que j'appelle des bases? Premièrement, ça va être les connaissances. Alors pourquoi est-ce que je dis les connaissances d'abord? Parce que ça, on peut dire oui, c'est de la théorie, etc. Non, les connaissances, c'est ce qui va alimenter toutes vos actions. C'est ce qui va faire que vous allez agir d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui va faire que vous allez prendre telle ou telle décision. C'est ce qui va faire que vous allez avoir tel ou tel résultat de manière ultime. Ensuite, il y a une deuxième chose, ça va être les compétences. Une fois que vous avez les bonnes connaissances, vous allez pouvoir développer les bonnes compétences. Et le troisième point, c'est l'argent. Alors pourquoi est-ce que je vous parle d'argent? Eh bien parce que sans argent, vous ne pourrez pas développer quelque chose de concret. Vous n'allez pas pouvoir embaucher de gens, vous n'allez pas pouvoir dépenser en publicité, vous n'allez pas pouvoir faire assurer votre roulement au niveau des commandes. Donc l'argent, au final, c'est essentiel pour réussir dans le business. C'est essentiel pour réussir en dropshipping, en e-commerce, peu importe. Mais aujourd'hui, le but, c'est de démarrer sans argent. Donc vous l'avez compris, on va prendre un petit peu la pyramide à l'envers. 1. Les connaissances, c'est ce que je vous partage dans cette vidéo. 2. Les compétences, c'est ce que vous allez développer après cette vidéo si vous êtes sérieux. Et ultimement, ces compétences vont vous permettre de générer de l'argent, argent que vous allez pouvoir réinjecter dans votre business. Donc là, le plan de cette stratégie, c'est très simple. C'est que 1. On travaille sur votre savoir, votre vision de la chose, etc. 2. Je vais vous partager des compétences clés que vous allez pouvoir utiliser pour faire 3. De l'argent. Et cet argent-là, avec cet argent-là, vous allez pouvoir lancer un vrai business qui va vous générer du gros cash. Si à l'inverse, vous choisissez de sauter ces 2 étapes, vous allez voir à la fin de la vidéo, je vous donnerai des stratégies, des techniques entre guillemets pour faire de l'argent sans argent, mais vous serez toujours limité. Vous n'allez pas pouvoir faire 10 000 € par mois de manière constante de cette manière. Alors premièrement, les connaissances. Qu'est-ce qu'il va falloir que vous sachiez pour pouvoir faire de l'argent? La première partie, c'est qu'il va falloir un objectif de démarrage. Je vous ai dit un petit peu plus tôt. Prenons l'exemple que vous allouez 2 000 € de budget à votre formation et que vous souhaitez démarrer avec 2 000 € également. Prenons 4 000 € comme objectif de départ, ce qui est vraiment petit pour démarrer un business dans son ensemble. Une franchise, ça peut coûter 200 000 € à démarrer. Cet objectif-là, comment est-ce que vous allez l'atteindre? Eh bien, c'est pas très compliqué. Premièrement, si vous avez un salaire, eh bien, vous allez économiser / épargner tous les mois pour l'atteindre. Et 2, la méthode plus rapide, ça va être de développer des connaissances. Je vais vous donner 3 axes juste après. Donc justement, ces connaissances, vous allez pouvoir développer et les monétiser. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, c'est très simple. Premièrement, pour monétiser quoi que ce soit, il faut avoir des compétences. Et deuxièmement, ça va être développer des compétences qui vont vous permettre de gagner de l'argent au final en les monétisant. Donc là, c'est de la monétisation. Qu'est-ce qu'il y a comme compétences que vous pouvez développer? Il y a plein de choses. Une des plus simples, ça va être par exemple d'assurer le service client, donc service après-vente pour les entreprises. Ça peut très bien être également de faire des rédactions de fiches produits, de faire de la recherche produit. Et toutes ces choses-là, eh bien, vous pouvez apprendre gratuitement à le faire, notamment sur ma chaîne. Je vous partage tout gratuitement depuis bientôt 3 ans et vous allez pouvoir le monétiser ensuite en vendant vos services. Donc là, ça peut être sur des plateformes comme 5euros.com, ça peut être Fiverr, ça peut être même Facebook dans des groupes, etc. Donc là, l'idée, c'est qu'à ce stade, vous allez cumuler votre salaire plus la monétisation de vos compétences pour générer une épargne qui est supérieure à ce que vous pouvez vous permettre avec votre salaire unique ou sans salaire. Et de ce fait, au final, atteindre votre objectif de démarrage. Donc là, j'ai mis 4 000, mais ça aurait pu être 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, peu importe. C'est vous qui décidez. Attention à ne pas trop attendre avant de se lancer quand même. Si on revient au dessin que je vous ai fait, c'est exactement ça. Vous allez 1. Développer des compétences, vous formez gratuitement par exemple sur ma chaîne. 2. Vous arrivez ici et avec ces compétences, eh bien, vous les monétisez, vous les vendez à des entreprises, à des personnes qui ont déjà un e-commerce par exemple et qui cherchent à avoir des personnes pour travailler afin de développer leur business. Vous prenez du cash, ça vous fait grandir votre capital, donc vous faites de l'argent et cet argent ensuite vous permet de lancer votre business de dropshipping. Donc voilà, ce modèle-là, il n'est pas très compliqué à suivre. Si vous ne préférez pas le suivre et directement lancer votre première activité, je vais vous donner des pistes dans quelques instants, mais personnellement, je le ferai de cette manière. D'abord des bases, des connaissances, des compétences qui vont ensuite vous servir dans votre business, mais qui d'abord vous payent et avec cet argent-là, vous l'investissez dans votre business. Voilà, pour moi, ça c'est la chose la plus concrète que vous puissiez faire. C'est comme ça que vous développez quelque chose qui fonctionne sur le long terme et pas juste du cash rapide.
Avant qu'on passe à la dernière partie où je vais vous montrer 2-3 techniques pour faire de l'argent rapidement sur internet, donc grâce à votre e-commerce sans investir en publicité, je tiens à vous le dire, avec l'équipe on a fait une checklist de lancement. Donc là c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le premier lien et on vous envoie gratuitement une checklist avec justement les principes que je vous ai partagés. Vous allez pouvoir les reprendre et ensuite cocher toutes les cases, vous assurer de bien faire les choses pour lancer votre business avec succès. J'essaierai de vous mettre également des liens bonus afin que vous puissiez gagner du temps sur les personnes qui ne prendront pas le temps justement de télécharger cette checklist. Dernière partie de cette vidéo, justement comment faire de l'argent rapidement avec l'e-commerce sans investir en publicité. Très simple. La première chose que je ferai, c'est que je créerai une boutique Shopify. Donc là c'est gratuit, vous pouvez en profiter pendant 14 jours. Je vous ai mis un lien d'essai sous la description. C'est un lien d'affiliation. Si vous souhaitez passer par ce lien, vous allez profiter de 14 jours d'essai. Et nous, une fois que vous aurez démarré votre boutique, que vous déciderez de lancer votre boutique, faire des ventes, eh bien nous, on récupérera une petite commission dessus. Là, encore une fois, vous n'êtes pas du tout obligé de passer par ce lien. C'est juste un moyen pour nous de monétiser ce contenu qui est gratuit. Et si vous avez envie de nous remercier, passez par ce lien, créez votre boutique, démarrez votre essai et ensuite vous construisez une boutique très très simple. Donc en suivant un modèle basique, je pourrais vous mettre en fiche des boutiques qu'on a déjà faites, etc. Et le but étant pour vous d'avoir un modèle qui fonctionne, qui convertit pour mettre vos produits et suivre justement les conseils que je vais vous partager. Vous avez plusieurs écoles. Premièrement, exploiter les réseaux sociaux. Ça, c'est ce que je préfère le plus. Vous allez pouvoir travailler avec Facebook, vous allez pouvoir travailler avec Instagram et vous allez pouvoir travailler avec TikTok principalement. De ce que je connais, je préfère travailler avec Facebook Marketplace, Facebook les groupes, mais également TikTok, ça fonctionne pas mal. Je connais également des gens qui utilisent Snapchat et qui ont fait leur première boutique avec Snapchat. Donc pour ça, c'est une stratégie encore différente. Mais déjà utiliser les groupes Facebook et la Marketplace, ça vous permet de poster plein de produits sans avoir à payer et de faire des ventes. Sur Le Bon Coin, vous pouvez parfaitement faire des annonces pour votre boutique. C'est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer d'annonces, etc. Et là, après, libre à vous de communiquer de la manière que vous voulez tout en respectant les conditions générales du site Le Bon Coin ou encore une fois de Marketplace Facebook. Et de cette manière, vous allez pouvoir attirer du trafic, profiter de ce trafic justement pour faire des ventes sans avoir à payer en publicité. Dernière chose que vous pouvez faire sur Facebook, ça va être soit de créer un groupe, soit de rejoindre des groupes avec une audience qui est engagée. Je ne vous recommande pas les groupes qui sont énormes avec plein de personnes qui n'ont rien à voir, plutôt les petits groupes Facebook où vous allez pouvoir vous faire un nom et commencer à vendre vos produits si les gens sont intéressés. Donc par exemple, vous allez sur un groupe qui répond aux besoins des personnes qui font du camping et là vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui cherchent, j'en sais rien moi, un couteau suisse, et bien vous vendez le vôtre sur votre site, vous l'ajoutez, ça vous prend 2 minutes et vous mettez un lien. Aussi simple que ça. Dernière chose, avec TikTok, moi je suis pas un grand maître de ce réseau social, vous le savez, je suis pas vraiment fan des réseaux sociaux de base, à part pour en faire de la publicité dessus. TikTok, je sais qu'il y a une grosse force organique et en faisant du contenu vous-même sur plein de produits différents, vous allez pouvoir très certainement exploser. Ça s'adresse plus aux personnes qui ont l'habitude justement de tourner du contenu sur TikTok. Moi c'est pas mon cas, donc je ne m'y aventurerai pas, mais ça veut pas dire que ça ne fonctionne pas, loin de là. C'est peut-être même la méthode qui a le potentiel de plus scaler, donc d'aller le plus loin possible sans mettre d'argent. Après encore une fois, il faut savoir ce qu'on fait, le faire méticuleusement et être constant. Voilà, dans cette vidéo je vous ai partagé pas mal de choses, vous avez compris mon point de vue par rapport à tout ça. Démarrer un business, c'est quelque chose de sérieux. Vous pouvez bien sûr avoir des techniques pour faire de l'argent rapide. Personnellement, c'est pas ce que je choisirais parce que je préfère avoir des bases solides comme je vous l'ai partagé et non pas juste faire du cash rapide. On peut parfaitement penser à allier les deux, ça pourrait fonctionner, encore faut-il ne pas perdre de focus. Dernière chose pour les personnes qui se demandent est-ce que le SEO ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Par contre, ça va vous demander du temps. Si vous avez énormément de temps que vous pouvez vous permettre de faire ce que je vous ai partagé et à côté de vous former sur le SEO, vous pouvez. Après, moi le SEO c'est pas du tout mon domaine, donc je pourrais pas détailler plus que ça, mais il faut savoir que des résultats ça va prendre plusieurs mois avant de faire vos premières ventes. Donc voilà, encore une fois, c'est vous qui voyez. Si je me remets vraiment à la place de quand j'ai débuté, la chose que je ferais c'est 1. Faire en sorte de développer un maximum de compétences, de les monétiser, travailler à côté, cumuler les salaires et 3. Tout réinvestir, donc 1 dans ma formation et 2 dans mon business en bénéficiant de retours et conseils concrets de personnes qui l'ont déjà fait avant moi. C'est ce que je ferai. Et voilà, on a fait le tour. J'espère que les informations vous auront plu et qu'elles vous auront aiguillé. J'essaie d'être le plus transparent possible avec vous, encore une fois, comme à notre habitude. Vous pouvez retrouver en description, premier lien, la checklist de lancement avec justement les bonus que je vous ai mis à l'intérieur. Vous avez également le deuxième lien pour créer votre boutique Shopify, 14 jours d'essai qui sont 100% gratuits. Profitez-en. Et pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Partagez celle-ci à vos amis qui ont envie de se lancer sans dépenser d'argent de manière concrète. Et d'ici là, portez-vous bien, à dimanche prochain.